Maintenant, on va passer à une troisième sollicitation. On va remettre des élastiques et cette mousse, on ne va pas la solliciter ni en traction ni en compression, mais dans une autre sollicitation qui s'appelle la flexion. Il s'agit de la prendre et puis de lui imposer ce mouvement. Qu'est-ce qu'on peut effectivement observer lorsque on a une poutre qui est exagérément déformée comme ceci? Alors on voit qu'en partie supérieure, nous avons les élastiques qui se rapprochent et dans la partie inférieure, nous avons les élastiques qui s'éloignent. Lorsque je mets la poutre dans cette position, je ne peux pas dire que j'ai de la traction ou j'ai de la compression. Mais par contre, j'observe une chose, c'est qu'on a de la traction parce qu'il y a écartement d'élastique et compression parce qu'on a un rapprochement des élastiques. Et en fait, ces deux combinaisons, à l'intérieur même de la poutre, on dit tout simplement que nous sommes en flexion. En fait, le mot est très très facile à retenir. On demande aux élèves à quoi peuvent-ils penser comme objet lorsque l'on a une forme de ce type. On y ajoute quelque chose comme ça, et là, ils pensent à l'arc. Flèche, flexion, c'est un vocabulaire, un mot de vocabulaire qui est très facile à retenir par rapport à l'association que l'on peut faire avec l'arc. Arc, flèche, flexion. Il s'agit donc de prendre les culées, l'autre culée aussi, là, de poser la poutre entre les deux culées et de regarder comment réagit la poutre, si elle est chargée ou non. Lorsque je charge la poutre du pont, notre pont est sollicité en flexion. Et on a le tablier qui fléchit. Voilà. Donc la quatrième manipulation consiste à mesurer la déformation du pont quand il est chargé. On demandera donc, les enfants trouveront par eux-mêmes, ils mesureront l'écartement entre les élastiques sur la partie haute et l'écartement entre les élastiques sur la partie basse. Il est clair qu'il est difficile de mesurer avec une règle rigide. À ce moment-là, on peut introduire la notion d'étalon. Donc les enfants découpent une bande de papier, ils vont prendre les repères de l'élastique au repos, éventuellement ils tournent la règle pour avoir la même chose en bas, et puis en chargeant, ils prennent les nouveaux repères, ce qui est finalement beaucoup plus facile que de prendre la règle, et on voit de suite que les repères se rapprochent ou s'écartent. Je sais maintenant que si j'ai une sollicitation de traction, j'ai un allongement, et inversement avec la compression. Et je peux dire également maintenant, si j'ai un allongement, ça signifie que j'ai de la traction. Donc en fait, ces lois comportementales des matériaux, c'est quelque chose que l'on va utiliser dans un sens comme dans l'autre. C'est le problème de la cause à l'effet.